Shalom Ubracha, mes chers amis, Na'aleh Venatzliach pour la paracha de Vayetze. La paracha de Vayetze se trouve toujours dans le livre de Bereshit, au chapitre 28, Chafhet, au verset Yudbet 12. C'est mentionné dans la Torah Akdusha, Vayahalom, V'ine Sulam, Mutzav Arza, Verosho Magia Hashamayma, V'ine Malache Elohim, Olim veyordim bo. La traduction, c'est que Yaakov a eu un songe, a eu un rêve. Le rêve de quoi? D'une échelle qui était bien fixe sur la terre. Elle était très dure, très forte. Et son sommet touchait le ciel. Verosho magia shamayma. Et les anges d'Hachem montaient et descendaient par cette échelle. Il y a beaucoup d'explications à ce sujet. C'est que les anges, quand on quitte Israël, eh ben, ils s'en vont et c'est d'autres anges qui vont nous accompagner quand on va à l'extérieur d'Israël. Le Midrash Eliyahu, qui était le père du Ben Ish Chai, du Rav, alav Shalom, il nous livre une explication originale. Et cette explication, c'est pour nous faire part des qualités vertueuses qu'un juif doit essayer d'avoir. Écoutez, c'est mentionné que l'échelle, elle était Mutzav Sulam Mutzav Arza, une échelle qui était bien fixe sur la terre. Le terme Sulam, qui veut dire une échelle, ça a pour valeur numérique, comme le Ben Ish Chai et aussi son père, alav Shalom, ont l'habitude de faire jouer les lettres et faire parler les lettres. Donc Sulam, Samer c'est 60, Vav c'est 6, Lamed c'est 30 et même Sophit c'est 40. Donc en tout, on obtient le chiffre de 136. C'est exactement la même valeur numérique que Mammon. Mammon qui veut dire l'argent, qui a pour valeur numérique aussi 40 plus 40, même et même. Le Vav, c'est 6, et même, et Nun, Sophit, c'est 50. Mammon, qui veut dire l'argent, ça a aussi la même valeur numérique. Donc l'échelle était bien fixe sur la terre. Parfois un homme, avec son argent, il lui semble d'être fixe, d'être fort, d'avoir la sécurité et, Haz Shalom, même d'être invincible. Mais en vérité, c'est Hachem qui donne et qui reprend et qui dirige absolument tout son monde, comme il est dit dans la suite du verset concernant la paracha, Verosho magia shamayma, et son sommet arrivait jusqu'au ciel. D'accord? Elle touchait carrément le ciel. Le ciel, c'est Hachem qui lui décide sur tout et sur tous. Chacun d'entre nous, c'est Kadosh Baruch Hu. Et quand le verset, il cite Olim veyordim bo, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des anges qui montaient et qui descendaient de l'échelle. Les anges montaient et descendaient. C'est quoi? Ces anges responsables de la Parnassa. Vous voyez, c'est une autre explication qu'on a rapportée au début. Ça veut dire qu'il y a des anges qui sont responsables de la Parnassa, mais qui sont envoyés par Hachem. Donc, dans son ouvrage, le Ben Ish Chai, dans un autre livre qui s'appelle le Od Yosef Chai, mais dans les Drashot, il veut attirer notre attention sur l'explication de son père, en essayant de poser une toute petite question. Il dit pourquoi Hachem s'est révélé spécifiquement à Yaakov Avinu avec une échelle. Il pouvait très bien se révéler avec autre chose. Ah, mais vous allez me dire, d'accord, mais c'est par rapport à la valeur numérique, 136. Alors, j'ai regardé dans beaucoup de Sfarim, et là-bas, c'est mentionné que Dieu pouvait aussi se révéler avec un grand arbre. Vous voyez, un arbre qui représente les ramifications, le tronc qui est le Rav, ou bien le chef d'Israël, et les ramifications qui sont les enfants et les tribus d'Israël. Donc il pouvait très bien se révéler avec Ilan Gadol, un grand arbre. Et Ilan Gadol, c'est aussi la valeur numérique 136. Ou bien, comme à l'ouverture de la mer Rouge, Akadosh Baruch Hu, il a montré sa main, Yad, Yeminecha. Donc une main droite, d'accord, Yamin Hachem, c'est aussi la valeur numérique 136. Ou bien par des dodaïm chavivim. C'est quoi des dodaïm? C'est du mandragore. Chavivim qui sont bien. Donc le chavivim dodaïm, c'est aussi la valeur numérique 136. Donc il pouvait Hachem se révéler par ça. Il a dit non.
je vais me révéler avec une échelle. Alors là, le Rav, le Ben Ish Chai, Alav Shalom, il rapporte une petite métaphore. Un jour, il y avait une échelle, vous voyez, une échelle où il y a les deux barres, et plein de barres l'une à côté de l'autre, qui étaient reposées sur un mur. Et puis, l'échelon supérieur, il dit aux autres, vous voyez, moi, comment je suis gratifié, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le supérieur, je suis supérieur à vous. Donc, automatiquement, c'est pour cela que je suis tout en haut. Et les autres échelons étaient obligés de se taire. Jusqu'à un certain moment, le Baal Habayit, le monsieur qui était à côté, il entend la discussion. Vous voyez, on fait même parler les barres d'échelle. Et donc, il se dit, c'est pas normal qu'il se vante comme ça sur les autres. Qu'est-ce qu'il fait, notre propriétaire de l'échelle? Il prend l'échelle et il la retourne. Donc, celui qui était tout en haut se retrouve tout en bas. Et vice-versa. Et le contraire. Donc, ici, celle qui était en bas et qui maintenant se retrouve en haut, elle a appris que dans la vie, ça ne sert absolument à rien de se pavaner et de s'enorgueillir. Et celui qui était en haut, qui est maintenant en bas, eh bien c'est fini pour lui. Donc ça veut dire que ne pas s'enorgueillir, c'est ce que Hachem nous donne. Parce que même si nous le possédons, il est toujours dans la propriété d'Akadosh Baruch Hu. Il est seulement entremis chez nous, entreposé chez nous. Car Hachem donne, et non, si vous voulez, il donne tout. Et non seulement il donne tout, mais aussi la force et l'intelligence et tout ce que nous avons. Donc la parnassa avec, donc, il n'y a aucune raison de s'enorgueillir, et c'est pour cela que le Ben Ish Chai essaye de rapporter ce pirouche basé sur son père Alav Shalom. Shezchutam tagen ba'adenu ba'ad kol am Israël. Kol tuv, shalom shalom.